Salut à YouTube. Alors, la fonction exponentielle, c'est une fonction extrêmement importante. Ça fait partie des nouveautés du programme de l'introduire en classe de première. Avant, c'était introduit en classe de terminale. Euh, pour ma part, au début, j'étais un petit peu surpris de la façon dont ça a été introduit, certes, néanmoins, c'est pas non plus comme s'ils avaient fait du n'importe quoi, parce que la façon dont ils l'ont introduit, on verra qu'il y a plusieurs façons de l'introduire, mais c'est une façon qui est assez naturelle quand on repense notamment quand ils vont demander d'étudier cette partie-là, quand on repense aux suites géométriques. Et oui, et oui, et oui, le programme a été organisé. Ce que c'était au début de séquence. Alors après, comme je disais, hein, je rappelais quand l'autre guignolo il disait oui, je veux faire mon programme. Justement, le programme officiel, c'est comme ça que ça marche. Contrairement à lui, c'est pas la dictature. Il y a ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Chaque professeur peut choisir dans quel ordre il peut faire le programme. Il doit traiter tous les thèmes du programme, mais il peut les traiter dans l'ordre qu'il veut, il peut faire des mélanges, il peut faire tout ce qu'il veut. Et c'est pour ça que moi je trouve que le programme a été conçu de façon intelligente parce que eh bien, on retrouve ce fameux q puissance n, bah, c'est le même que exponentiel n, c'est juste que q il sera égal à e, et qu'au lieu que n ce soit un entier naturel, on va le faire avec des réels. Donc c'est la version continue. Et c'est justement pour ça que les équations différentielles sont modélisées numériquement par des suites géométriques. Eh oui. Donc non, au contraire, c'est de façon très très intelligente parce qu'en plus, le nombre E, il apparaît pour la première fois quand on étudie cette suite-là. C'est la famille Bernoulli qui était d'ailleurs les mentors de Euler, d'accord. Le E, c'est en référence à Euler qui a beaucoup travaillé sur cet objet. Et puis il y a plein de caractéristiques, comment dire, on peut l'introduire à partir des séries avec les factoriels qui seront vus en terminale d'ailleurs, ce qui peut être un bon rappel. Mais là, je trouve finalement que c'est pertinent de le faire, puisque c'est quand même la fonction qui a une propriété, et c'est comme ça qu'on va l'introduire dans le programme. C'est la fonction qui est égale à sa propre dérivée. Et ça, c'est quand même absolument remarquable. C'est absolument remarquable. Alors par contre, ça, ce n'est pas à démontrer, c'est considéré comme étant admis. D'accord. Parce que démontrer ce résultat, c'est un petit peu technique. Voilà. Je pense qu'effectivement, pour justifier de l'existence avec une preuve la fonction exponentielle, le développement en série me paraît plus propice. Mais sauf que le développement en série au lycée, ça me paraît quand même assez compliqué. C'est pas impossible, mais bon, il faudrait que les conditions soient nettement différentes. Donc dans les conditions actuelles, ça me paraît très raisonnable de faire ça, d'introduire ça la même année que l'année de la dérivation, surtout si on l'introduit de cette manière-là. Donc définition de la fonction exponentielle comme unique fonction dérivable sur R, et vérifions f' égale f. Donc littéralement, c'est une équation qui fait intervenir une dérivée, on appelle ça une équation différentielle. C'est très, ça se justifie de façon très logique. Encore une fois, les choix pédagogiques, les choix des thèmes, évidemment que ce sont des choix subjectifs, mais sauf que là, je vois aucune façon mathématique de contester la logique et la pertinence de ce choix. D'accord. On peut dire oui, on aurait pu l'introduire autrement. Mais sauf que l'introduction de cette manière-là, c'est tout à fait cohérent avec le reste du programme. D'autant plus que regardez ce qui vient ensuite. Hein, si on va deux lignes plus bas, pour tout réel A, la suite E puissance NA est une suite géométrique. Si en plus on fait comme moi, c'est-à-dire qu'on suit le programme dans l'ordre, si vous imaginez, parce que bon là je fais quand même en version ultra accélérée, mais si on imagine que je sais pas, on passe après 2-3 semaines sur chaque chapitre, d'accord, ça fait quoi? Allez, on va dire 2 semaines, ça fait 2 semaines, ensuite là ça fait un mois, un mois et 2 semaines, 2 mois, et ben voilà, 2 mois plus tard, c'est-à-dire soit en début fin de trimestre, soit début de trimestre, du trimestre suivant, ça fait une piqûre de rappel. Bah, ça me paraît extrêmement pertinent. Ça me paraît extrêmement pertinent. Voilà, signe sans de variation de la courbe représentative. Alors j'avais sauté un truc, donc on avait dit f' égale f, f0 égale 1, l'unicité et l'existence sont admises, et ça comme je l'ai dit c'est normal parce que si on l'introduit comme ça, c'est vrai que c'est hardcore, parce qu'ils connaissent pas les équations différentielles, tout ça, donc c'est compliqué. On peut le démontrer de cette manière-là. Voilà, pour tout réel x, parce qu'en plus, il faut aussi rappeler que l'exponentielle, c'est la première fonction que l'on définit par un nom, par une lettre, et non pas par une formule genre racine carrée, inverse, x cube et compagnie. C'est ce qu'on appelle une fonction transcendante.
faut revenir aussi à l'histoire, c'est une fonction très 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 complexe. C'est une fonction qui est arrivée très tardivement. Euler, c'est 18e, 19e siècle. C'est pas, c'est pas le tout début. D'ailleurs, même la notion de fonction, c'est assez récent, hein. Donc, il faut se calmer aussi. Faut accepter le fait que si les plus grands esprits de la planète ont mis des années à maîtriser ce genre de concept, ben c'est normal que ça ne s'enseigne pas en claquant des doigts. Voilà. Donc après, ce qu'il y a de bien, c'est que dans exponentiel, il y a exposant, et c'est pas pour rien, parce que c'est exactement les règles que vous voyez là. Alors là, l'écriture fonctionnelle, ça fait un peu peur, mais quand on l'écrit sous la forme puissance, ben c'est immédiat. C'est-à-dire que si on vous dit e de x fois e de y égale e de x plus y, ben vous retrouvez exactement les propriétés des puissances. Hein, a puissance n fois a puissance m, c'est a puissance n plus m. C'est exactement la même chose. Et c'est exactement la même chose pour le reste. C'est-à-dire que si on fait e de x sur e de y, eh ben ça fait e de x moins y. Et donc c'est pareil que lorsqu'on fait a puissance n sur a puissance m, ça fait a puissance n moins m. C'est exactement la même chose. Et on verra en terminale que en fait toutes les puissances peuvent s'écrire à l'aide de l'exponentielle et de la fonction logarithme qui est sa fonction réciproque qu'on verra en terminale. Donc c'est parfaitement cohérent. Encore une fois, l'autre abruti a dit n'importe quoi. Bref. Voilà, donc on retrouve toutes les propriétés des puissances. Donc e de x plus y égale e de x fois e de y. E de x fois e de moins x, naturellement, bah, ça fait e de 0 et ça fait 1. 1 puissance 0, ça fait 1. Voilà. Le nombre e, c'est un nombre qu'on appelle transcendant, non algébrique et irrationnel. Alors, il cumule tout. Alors, transcendant et non algébrique, c'est la même chose. On va expliquer. D'abord, c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de fraction de sorte qu'on puisse dire E égale P sur Q. Non, ça c'est impossible. E n'appartient pas à l'ensemble des rationnels. Donc c'est comme racine carrée de 2 par exemple, comme pi par exemple. Donc ça c'est le caractère irrationnel. Mais en plus, parce que racine carrée de 2, il est irrationnel certes, mais il est algébrique, c'est-à-dire que je peux trouver un polynôme, du coup, bah, par exemple x carré moins 2, ce polynôme il a pour solution, c'est-à-dire pour racine, bah, x égale racine carrée de 2. Je ne peux pas trouver de polynôme avec des coefficients entiers ou rationnels, de sorte que E soit solution de cette équation. Alors là, c'est extrêmement technique, c'est extrêmement dur. Moi-même, je ne sais pas le démontrer. Ce sont des mathématiciens professionnels qui l'ont démontré dans les années 1800. Et pareil pour le nombre pi, ça fait intervenir des mathématiques sophistiquées. Alors, je pourrais jeter un œil sur la démo et voir si je peux la vulgariser. Mais je peux vous dire que c'est velu quand même. D'accord ? Voilà. Ce qu'on peut faire par contre, c'est qu'on peut remarquer que si on fait 1 plus 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 6 plus etc. Et qu'à chaque fois, donc en fait je vais l'écrire comme ça pour que ça soit plus clair, plus 2 fois 3 plus 1 sur 2 fois 3 fois 4 plus etc. Et qu'à chaque fois je vais introduire une notation, c'est la notation produit. Donc sigma, le S, c'était pour la somme, le P, pi, c'est pour le produit des K, de K égale 2 jusqu'à N. Voilà, bon, mais ça en fait, ce truc-là, il a un nom, ça s'appelle factoriel, on le verra en détail l'année prochaine. Alors en fait, je peux faire démarrer à 1 parce que la multiplication par 1, ça change rien. D'accord? C'est-à-dire que c'est n fois n moins 1 fois blablabla fois 3 fois 2 fois 1. C'est ça factoriel. D'accord? Donc c'est-à-dire que si on fait pi de k égale 1 jusqu'à 3 par exemple, ça fait 1 fois 2 fois 3. Donc ça fait 6. C'est ce qu'on retrouve là. Et ça se note 3 factoriel. Ensuite, si on fait pi de k égale 1 jusqu'à 4, bah, ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc autrement dit, bah, le résultat de tout à l'heure, 6 fois 4, donc 24. Et c'est ce qu'on retrouve là. Et c'est ce qu'on va noter, 4 factoriel. Et ainsi de suite. Bon, bah si on fait ça à l'infini, ça fait le nombre E. Alors, on peut retourner sur Python. Alors par contre, Python, c'est une constante, donc il faut aller le chercher. From math import E. Voilà. Voilà la constante E. Et si on fait donc une fonction qu'on va appeler tac tac tac, ben on va l'appeler expo. Ou Euler, allez, faisons un clin d'œil à notre amigo Euler n. Voilà, ou approx Euler, peu importe.
Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que for i in range n, voilà, ou même n plus 1, parce que si on veut aller jusqu'à n, on va faire n plus 1. Alors attendez, parce que j'ai oublié de mettre d'abord un truc, on va l'appeler approx. Voilà. Approx égale, si on veut démarrer, on va mettre 0. Voilà. On va mettre 0 et on va mettre approx plus. Tac, quand il va démarrer à 0, je peux pas diviser par 0. Non, en fait, il faut que je démarre à 1. Et ici, c'est pareil, je dois démarrer à 1. Donc, je vais lui mettre plus i sur i. I sur i, ça fera quoi? Ouais, non, parce qu'il faut, ouais, non, il faut que je définisse d'abord la fonction factorielle, hein, parce que sinon ça va m'emmerder. Donc, je vais définir d'abord la fonction factorielle, on va l'appeler facto n. Voilà. Alors, if n égale 0, ou même if n est inférieur à return n, voilà, parce que pour 0 ça fait 1 et pour 1 ça fait aussi 1, else return n fois facto n-1. Voilà. Donc on va faire vite fait un test, tac tac tac, for n in range 10, voilà, et on va faire print, et ici on fait f, voilà, et ici on va faire n égale, et là on met la valeur de n, ensuite on met à côté n factoriel égale, et là on met n factoriel, et on met facto, c'est une fonction, donc il faut appeler l'argument, voilà, et voilà. Si on fait ça, oula. Ah non, parce que j'ai dit si c'est. Ah ouais, non, c'est complètement con ce que j'ai fait. C'est pas return n, c'est return 1. C'est ça le cas initial. Voilà. Donc là, si je refais ça, voilà, là c'est mieux. Donc ça fait 0 factoriel, ça fait 1. En fait, je vais enlever ce truc là. Je vais mettre directement ça. Voilà. Hop. Voilà. Ouais, et en fait, la toute première, on s'en fiche. Je peux mettre directement ça. Voilà. 0 factoriel, ça fait 1. 1 factoriel, ça fait 1. 2 factoriel, ça fait 2. 3 factoriel, 6. 4 factoriel, 24. 5 factoriel, 120. 6 factoriel, 720. 7 factoriel, 5040. Donc vous voyez que ça monte vite. 8 factoriel, 40 320. 9 factoriel, 362 880. Et forcément, 10 factoriel, il faut juste rajouter un 0. Donc ça fait 3 628 800. Voilà, donc là on a notre factoriel, très bien. Donc maintenant on refait notre fonction Euler. Voilà, n, boom. Donc for i, pardon, in range n, voilà. Bon, on peut aller jusqu'à n plus haut, ce sera mieux, comme ça on peut aller jusqu'à n. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait, ah oui, j'ai oublié de définir le truc d'abord. Ouais, ça, faut que je fasse approx égale 1, voilà. Et je démarre pas à 0, je démarre à 1, voilà. Voilà, et donc du coup je fais approx plus 1 sur i. Ouais, c'est ça, plus 1 sur i, donc ce qui fait qu'à 1 ça fera plus 1 sur 1, et après à 2, non pas 1 sur facto i. Voilà, sur facto i, oui, c'est ça. C'est important de mettre le facto. Voilà. Et donc là on est bon. Voilà, et donc du coup si on fait maintenant for n in range, et on va mettre 10, voilà, et on va faire print, et là on va mettre la valeur de n égale, tac, facto, faut mettre ça, comment est-ce qu'on peut mettre ça? Ouais, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut mettre ça, mais bon, bref, on va mettre approx égale, et là on va mettre approx, et à côté on va mettre e égale, et là on met e, et voilà.
Oula, il est pas content, il est pas content, il est pas content. Parce que j'ai pas mis Euler, mais je suis con, ouais, effectivement. J'ai pas mis Euler, j'ai pas mis Euler. Euler. N égale, voilà, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Et c'est Euler. Non, c'était pas. Voilà, c'est tac. Non, j'ai deux accolades, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Euler non, pourquoi non? Pourquoi non? Alors attendez. Pourquoi non pour Euler? Il a pas eu de problème avec Euler. Approx égale 1, approx égale 1 plus factoï. Ouais. Alors attendez, on va changer cette fonction-là. On va lui dire. Tu fais ça et tu fais print facto à i égale. Et là on met facto i. Pour voir s'il fait de la merde quand il fait facto i. Hein, tout simplement. Euler. Alors for n in range 10 print Euler. Alors, hop, tac. N égale, on met n. Et on met Euler. N. Oui, d'accord, du coup. Merde. On n'a pas besoin de ça, en fait. On va mettre ça directement comme ça. Et on met Euler. N. Ah, donc. Euler 0 non, facto 1. Euler 1. Non. Pourquoi Euler non? Pourquoi Euler non? Pourquoi Euler non? Donc les factos ils marchent, hein, donc ça c'est pas un problème. C'est dans la définition de Euler. Ah oui, je n'ai pas dit de return, mais putain, ouais, je suis con. J'ai fait le calcul, mais je retourne rien du tout. Return approx. Voilà. Voilà, Euler 0 ça vaut 1, Euler 2. Enfin, Euler 1, pardon, ça fait 2.0. Euler 2, 2.5, 2.6, voilà, et vous voyez que ça converge. Hein. 708, 716, 718, voilà, c'est ça. Bon, maintenant on peut faire notre truc machin. Non, c'était lequel où j'avais mis. Ouais, je crois que c'est celui-là. Voilà. À chaque fois, on a le Euler. Ah oui, il faut que j'enlève dans mon Euler les print facto. Et voilà, ça c'était pour tester. Donc on a plus là. Voilà, et on remet le précédent. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que pour n égale 0, l'approximation de Euler c'est 1. Donc là c'est nul. Hein. Évidemment, c'est le cas à 0. Pour n égale 1, l'approximation de Euler c'est 2. Et la vraie valeur de Euler, c'est 2,718, donc ça reste 70%, 71,8% d'erreur. Par contre, à partir de n égale 2 seulement, on est tombé à simplement 22% d'erreur. Donc c'est quand même nettement inférieur. À n égale 3, on est descendu à 5% d'erreur. Donc seulement avec 3 nombres. Ça, j'avoue que ça aurait pu être fait en première parce que c'est des suites en fait. Hein. Il faut juste définir la factorielle qui n'est pas très compliquée, puisque comme vous l'avez vu, factoriel 2 c'est 1 fois 2, factoriel 3 c'est 1 fois 2 fois 3, factoriel n en fait c'est n moins 1, enfin c'est n fois n moins 1 factoriel, c'est récursif, ça se fait par récurrence. Bon, ce sera vu en terminale, c'est vrai, hein, faut pas tout faire non plus, mais j'avoue que ouais, ça aurait pu le faire. Quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire que, pourquoi j'ai parlé de ça moi? Non, c'est vrai ça, pourquoi je parlais de ça? Je sais plus pourquoi. Ah oui, pour le nombre E, oui, parce qu'on nous parle du nombre E. Parce que oui, parce qu'avec la définition f' égale f, bon, là, le nombre E, on est sec. Hein, il sort de nulle part, le nombre E, là. Alors que là, vous avez une façon de le calculer. D'accord? Donc, encore une fois, hein, ça se calcule de cette manière-là. Une approximation du nombre Euler, c'est 1 plus 1, donc bon, déjà c'est 2, hein, plus 1 demi, plus 1 sixième. Donc c'est quand même c'est pas mal, hein. Ça veut dire qu'on a 2,566 et si on rajoute, ce que je rappelle, ça fait 0,16666, d'accord. Mais on peut rajouter ouais, un douzième, c'est vrai que c'est un petit peu
c'est un petit peu tendu de calculer un douzième. Plus un douzième, ouais, j'avoue qu'un douzième, c'est pas très sympatoche. Il faut prendre la moitié de ça. Enfin bon, c'est pas non plus la grosse mort, mais quand même, ça fait 0,8. Allez, on va dire ça comme ça, pour approximer. Donc si on fait plus 0,8, ça fait 66 et 0,8, ça fait 74. Voilà. Voilà. Ouais, bon. Euh, Moi, c'est 708, hein, c'est moi qui ai merdé dans mon truc. Ouais. Mais ouais, bon, ça se fait avec une calculatrice, hein, voilà. Donc ça, c'était pour le nombre E. Voilà. Donc ça pour vous dire qu'il y a un mode de construction qui n'est pas très complexe, qui se programme quand même, parce qu'à la main c'est un peu chiant, mais qui n'est pas super complexe. Voilà. La suite E de NA, bah, géométrique, bah oui, ça c'est vrai, la porte au réel A, parce que c'est logique, parce que si on pose exponentielle de NA, d'accord, avec les propriétés qu'on a dit. Donc en particulier, on peut voir ça de la manière exponentielle de A, le tout à la puissance n. Et donc dans ce cas-là, il suffit de poser Q égale exponentielle A, et on a UN égale Q puissance n, ce qui est la définition d'une suite géométrique. Donc ça pour le coup, ça se fait très très bien. Voilà. Signe de variation, sens de variation, bah, puisque on a que la fonction exponentielle est égale à sa propre dérivée, d'accord. On a que E de 0, c'est 1, d'accord. Est-ce qu'on a parlé des limites? Ouais. Ouais, ouais. Mhm. Comme le nombre E, par contre. Le nombre E, lui, il est positif, hein, puisque c'est à peu près 2,718, etc. Donc lui, il est strictement positif. Si on part de l'analogie des suites, d'accord, même si A est un réel négatif, d'accord, puisque si on fait l'analogie, si A est négatif, d'accord, ça fait E puissance A, bah, ça fait un truc du style 1 sur E puissance moins A, d'accord. Donc ça fait quelque chose qui reste positif, tout simplement. Donc E est toujours positif, strictement, et E de x est strictement positif. Comme il est égal à sa propre dérivée, si sa dérivée est strictement positive, la fonction est strictement croissante. D'où le fait qu'on ait la courbe comme ceci. F' c'est strictement positif, donc F est strictement croissante. Voilà. Avec en plus en particulier que la limite en moins l'infini c'est 0. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Transformer une expression en utilisant les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, bon je les ai rappelées. Pour une valeur numérique strictement positive de k représentée graphiquement, bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. On va le faire et on terminera sur ça. Alors attendez, hop. Voilà. Donc les croissances exponentielles, on les voit partout dans la nature. Donc ça c'est extrêmement important. On va mettre un curseur k. Voilà. Ah merde, j'ai oublié de regarder si c'était un réel ou si c'était un entier. Pour une valeur numérique strictement positive de k. Oui, bon, d'accord. Bon. On va prendre k comme étant un entier naturel. Voilà, le minimum, ouais, c'est très bien. Voilà. On va juste le rappeler au cas pour regarder leur truc, comme ça ils sont contents. Et voilà. J'ai dit. Oh, voilà. Propriété, renommé. Il n'y a pas renommé? Basique. Voilà, renommé. K. Voilà, et donc du coup on va faire y égale exponentielle de kx. Et voilà. Donc là par exemple c'est exponentielle de 2x. Là c'est exponentielle de 1x et vous voyez qu'au début bah, c'est très proche de 0 et d'un coup ça explose. Et c'est ça une croissance exponentielle. C'est aussi ce qu'on appelle une croissance géométrique parce que c'est le même type de croissance qu'une suite géométrique. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'au début c'est nul et puis d'un coup paf ça explose et là ça nous explose le cerveau parce que notre cerveau il n'est pas câblé pour les croissances exponentielles, il est câblé pour les croissances linéaires. Donc on a vu avec k positif strictement et moins k. Oui mais c'est un peu débile en fait du coup. En fait il vaut mieux prendre k qui varie entre une valeur négative et une valeur positive et comme ça fait qu'une seule fonction et c'est complètement crétin. Enfin non c'est pas complètement crétin, c'est moi qui abuse un peu parce que en fait je comprends pourquoi ils font ça pour pouvoir dire ben on va afficher sur le même graphique
la version où c'est la croissance qui explose et l'autre où c'est la décroissance qui explose. Une décroissance exponentielle, c'est brutal aussi. Ça se crache vers zéro. Ok, donc lorsque le coefficient de l'exponentiel, l'exposant pardon, de l'exponentielle, il est positif, ça va exploser vers plus l'infini. Et lorsqu'il est négatif, eh ben, ça va exploser vers zéro. Ok, voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de la question là-dessus. Hein. Ah merde, ça c'est le problème de souvent. Voilà. Modéliser une situation par une croissance, décroissance exponentielle, par exemple évolution d'un capital à taux fixe. Oui, bah, l'évolution d'un capital à taux fixe, hein, on l'avait vu dans le programme de seconde, on va reporter vite fait. C'est vous avez une quantité Q0, voilà, vous multipliez par un certain taux, d'accord. Par exemple, si on fait 10%, pour fixer les idées, 10%, ça veut dire que le coefficient multiplicateur, c'est 1,1, d'accord. Donc c'est 1,1 Q0. Bah, si vous continuez donc à taux fixe avec 10%, mettons que c'est 10%, j'allais dire par mois, c'est violent, c'est 10% par mois, mais disons que c'est 10% par an, d'accord. Donc ça c'est l'année 0, l'année 1, l'année 2. Bon, bah, l'année 2, c'est 1,1 au carré de l'année 0, d'accord. Mais prenons, voilà, si, prenons, bah, on va finir par ça, le truc, développement personnel, etc., mais qui est très vrai. Si on augmente de 1% par jour, c'est-à-dire on fait une augmentation de 1%. Donc, ça c'est le jour 0, on fait une augmentation de 1%. Donc le jour 1, on a 1,01 de Q0, d'accord. Sauf qu'il y a 365 jours. Donc, déjà le jour 2, on va avoir 1,01 au carré de Q0. Donc le 365e jour, donc Q de 365, ce sera 1,01 puissance 365 fois Q0. D'accord. Et donc, combien ça fait? Ça fait beaucoup, ça fait 37 et quelques, je crois, si je me rappelle bien. Si je dis Q égale 1,01 puissance 365. Voilà, 37,78. Donc si on augmente de 1% par jour, ça fait le taux global, ça fait 37,78. D'accord. 37,78. Et ça, vous vous rappelez, c'est un coefficient multiplicateur. Donc ça veut dire que, oui, d'ailleurs c'est le CM et pas pas le taux global, c'est le CM global. Voilà. Et c'est égal à 1 plus P sur 100 global. Ok. Donc ça veut dire que T global sur 100 est égal à 37,68 moins 1. Et donc du coup ça nous fait 36,78. Et donc du coup ça nous fait 36,78 fois 100. Donc ça nous fait 3618%. C'est stratosphérique. C'est stratosphérique. Plus 1% par jour, ça fait plus 3678% par an. C'est tout simplement stratosphérique. C'est ça une croissance exponentielle. C'est que nous, dans notre cerveau, on n'est pas câblé pour se dire 1% par jour, c'est rien du tout 1%. Ouais, mais sauf que cumulé, ça explose. Parce que c'est pas une accumulation additive, c'est une accumulation multiplicative. Ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie, et ça explose. Voilà, ben je terminerai sur ça, ça me paraît une très bonne illustration de la... Merde, je sais pas, je reviens sur le problème de... Ça me paraît une très bonne illustration de la puissance de ce truc-là. Alors, juste un dernier truc vite fait avant de partir, parce que je vois qu'il y a un exemple d'algorithme, et ça se fait vite fait sur Python, parce que c'est 1 plus 1 sur n à la puissance n. Allez, on va faire ça vite fait. C'est Bernoulli qui l'avait fait, donc on va appeler cette fonction-là Bernoulli, en hommage à notre ami Bernoulli. Donc, du coup, Bernoulli, Bébert, c'est quoi? C'est... alors, attendez, il faut donner une valeur à n. Non, faut dire que B égale. C'est quoi? C'est 1 plus 1 sur n, donc il faut démarrer à 1. B égale 1 plus 1 sur n. Voilà. Non, mais en plus, je sais même pas pourquoi je mets B égale 1 plus 1 sur n. Parce que je veux faire quoi? Je veux faire... Oui, en fait, j'ai juste à faire... B égale 1 plus 1 sur n. Puissance n, en fait, tout. Plus 1 sur n
à la puissance n, voilà. Et donc je fais return b, voilà. Donc ça c'est ok. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle for pour n in range. Et là on va démarrer à n égale 1 parce que sinon ça peut bugger. Et on va aller jusqu'à 10 déjà. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe si on compare bber. On va mettre b égale Bernoulli n. Voilà. Et là on va faire print b égale, et là on met un b, et on va le mettre, allez, on va mettre en toutes lettres, on va mettre Bernoulli égale, et là on va mettre Euler égale, et là on va mettre e. Voilà. Voilà. Par contre, on voit que c'est beaucoup plus lent que l'autre méthode que je vous ai montré avec le factoriel, parce que là on est arrivé jusqu'à 10, enfin jusqu'à 9 pour être précis, et on est toujours à 2,58, donc on est à peu près à 12-13% d'erreur. Voyons voir si on monte jusqu'à 14, qu'est-ce que ça fait? Ouais, non, c'est une croissance plus faible. C'est une croissance plus faible. Est-ce que... Ah ouais, non, c'est une croissance nettement plus faible. Ah, on va aller jusqu'à 20. Ah ouais, non, c'est de la merde en fait. On va aller jusqu'à 30. Merde. Merde. Ah ouais, c'est vraiment pourri, hein. C'est vraiment une croissance de merde. Waouh. À 40, toujours pas. Allez, à 50, parce que je veux au moins atteindre... Merde, je veux au moins atteindre les 2,70. Même pas à 40, à 50. Aïe aïe aïe. 100, ah, quand même, faut pas déconner. À 100, ah non, 1000 c'est abusé, parce que 1000 je vais cracher mon Mac. Ouais, alors quand est-ce qu'il a dépassé? Ah, mais j'ai pas mis le n, ça c'est con. Ça c'est con, ça c'est con. Ouais, je vais remodifier le truc ici, je vais lui dire d'afficher n égale. Alors, à partir de quand il a dépassé? Voilà, c'est ici. C'est n égale 74 qu'il atteint les 18% d'erreur. Enfin, des 1,8% d'erreur. Ouais, quand même, hein, c'est lent. C'est lent, c'est lent. Voilà. Bon, mais vous avez vu que la méthode que je proposais est quand même vachement plus rapide. Mais c'est vrai que historiquement, il me semble que c'est Bernoulli qui a fait ça en premier. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Donc après, on attaquera les fonctions trigonométriques qui sont très intéressantes, très importantes, notamment en compression du signal, c'est-à-dire tout ce qui est MP3, MP4, ce genre de choses, les ondes radio, enfin, tout ce qui est ondulaire. Voilà, merci pour votre attention, mettez un pouce vers le haut pour le référencement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo, commentez pour dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.